Il faut tout d'abord paramétrer la grille avant d'entrer le modèle. Notre modèle étant de grande taille, le nombre de points de grille est défini sur 60 dans toutes les directions. La distance entre les points est réduite à 0,5 m pour que l'entrée graphique soit plus détaillée. Les autres onglets offrent des options supplémentaires qui faciliteront la saisie. Avec la saisie des objets, le pointeur de la souris se positionne automatiquement dès qu'il se trouve à proximité d'un objet. Les lignes directrices et les couches d'arrière-plan permettent de créer ou d'importer des structures auxiliaires. L'onglet grille de ligne sert à créer votre propre grille. Ces options sont utiles pour travailler avec précision, mais n'ont pas d'impact sur les calculs et peuvent être modifiées ultérieurement. Une fois ces paramètres définis, nous commençons par une surface rectangulaire. Cliquez sur l'icône Nouvelle surface rectangulaire afin d'ouvrir la fenêtre des propriétés de la surface. Le matériau par défaut est béton C3037 selon le N 1992. Il peut être modifié en sélectionnant un autre matériau dans la bibliothèque correspondante, en créant un nouveau matériau, ou en modifiant le matériau sélectionné. Ces trois symboles sont fréquemment utilisés dans nos logiciels, nous vous invitons donc à les mémoriser. Le livre permet de parcourir une bibliothèque. L'astérisque jaune sert à créer un élément, tandis que la main est utilisée pour effectuer des modifications. Nous devons d'abord changer l'unité en centimètres pour entrer l'épaisseur de la dalle. Nous cliquons donc sur le bouton Unité et décimale. Nous sélectionnons alors les centimètres dans le menu déroulant des épaisseurs de surface. La dalle fait ici 30 cm d'épaisseur. Le type par défaut de la rigidité est conservé. Après avoir cliqué sur OK, nous vérifions que le plan de travail est bien XY. Nous cliquons sur l'origine et créons une dalle de 8 mètres de large et 12 de long. Notre seconde dalle part du point 8, 0, 0 et mesure 12 mètres de long sur 7 de large jusqu'au point 20, 7, 0. Pour entrer un demi-cercle à l'extrémité de la première dalle, il faut d'abord tracer une ligne directrice. Nous cliquons sur Nouvelle ligne et sélectionnons un arc dans la fenêtre qui s'ouvre alors. On clique d'abord sur le nœud de droite, puis de gauche, et on définit un rayon de 4,45 mètres dans la boîte de dialogue. Pour fusionner les deux dalles, on supprime la dalle existante et la ligne directrice entre les deux surfaces en les sélectionnant, puis en cliquant sur Supprimer. On entre graphiquement une nouvelle surface avec les mêmes propriétés en sélectionnant ces lignes de contour. Nous terminons cette étape d'entrée à l'aide de la touche Échappe ou d'un clic droit dans la fenêtre de travail. La surface de gauche est ainsi achevée et nous pouvons passer aux composants verticaux.